Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic. Dans cette vidéo, je vais analyser avec vous, vous donner mon pronostic sur chacun des 10 matchs de cette première journée de Ligue 2. Donc Sylvain est encore en vacances, donc c'est moi qui m'occupe de cette première journée de Ligue 2. Mais normalement, dès la prochaine journée de championnat, ce sera de nouveau Sylvain qui s'occupera des pronostics pour ce championnat de Ligue 2. Si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur cette première journée, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui vous propose l'offre suivante jusqu'à 200 € offerts en free bet. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ Gold, vous faites votre premier pari de 150 €. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Unibet vous rembourse 200 € de free bet directement sur votre compte. Donc pour profiter de cette offre, je vous propose à la fin de la vidéo, une fois que j'aurai analysé les 10 matchs, un combiné qui est un peu plus qu'un doublement de mise, une cote un petit peu supérieure à 2. Vous pourrez tenter de mettre vos 150 € dessus pour essayer de faire un doublement de mise. Et si ça passe, si le combiné ne passe pas, vous serez remboursé, comme je l'ai dit, de 200 € d'Unibet. Mais donc le combiné, on le verra à la fin de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour du coup cette première journée de Ligue 2. Le foot reprend, les championnats reprennent au fur et à mesure. Week-end prochain, on aura encore d'énormes championnats, un petit peu tous les championnats qui vont reprendre au fur et à mesure. Là, on commence par la Ligue 2 pour ce dernier week-end de juillet. Donc l'ensemble des matchs qui aura lieu samedi et un dernier match, une grosse affiche le lundi soir. Donc pour commencer en beauté le mois d'août. Donc, je vais voir avec vous les 10 matchs, vous donner mon avis et mon pronostic sur chacun des 10 matchs. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, je vous propose un petit combiné. Donc, sans plus attendre, voici mes pronostics. Donc, on commence par un Dijon-Saint-Etienne. Donc, Dijon qui a fini 11e l'an passé en Ligue 2. Saint-Etienne, eux, on le sait, ils ont été relégués suite à leur défaite au match de barrage face à l'AGIA. Dijon, ils ont fait 3 matchs amicaux durant cette trêve. Ils ont fait 2 victoires et un match nul. Une victoire 6-0 contre Villefranche, un match nul 1-1 contre Annecy et une victoire 1-0 contre Le Havre. Saint-Etienne, eux, ils ont fait 5 matchs amicaux, 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Donc une victoire 3-0 contre Evian, une victoire 1-0 contre Le Puy, un match nul 1-1 contre Grenoble, 1-1 contre Bordeaux et une défaite 4-1 contre Amiens, donc un club de Ligue 1. Donc ça montre encore un petit peu que Saint-Etienne n'a pas forcément le niveau de la Ligue 1. Sinon, blague à part, Saint-Etienne fait quand même partie des favoris pour la lutte pour la montée. Ils ont perdu quelques joueurs, mais il y a quand même pas mal de bons joueurs qui sont restés, etc. Ils font quand même partie pour... ils sont en gros dans le paquet, dans les 5-6 équipes qui sont un petit peu les favoris pour lutter cette saison-là pour la montée. Donc soit la montée directe, soit pour les playoffs. Mais il faut quand même noter qu'il commence avec 3 points de pénalité et 4 matchs à domicile à huis clos suite aux incidents qu'il y a eu au match de barrage face à l'AGIA. De l'autre côté, Dijon, c'est une équipe qui est capable de bons résultats. Ça ne sera pas forcément simple selon moi pour l'AS Saint-Etienne dans cette première journée. La transition entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est pas toujours évident, surtout pour les joueurs qui sont restés. Ils savent qu'ils n'ont pas forcément droit à l'erreur. Ils vont devoir essayer de monter en Ligue 1, de remonter en Ligue 1 le plus vite possible. Donc chaque point sera important cette saison, car on a vu que la lutte pour la montée en Ligue 2, elle est souvent très très accrochée. Il faut vraiment être très bon toute la saison si on va avoir une chance de finir dans les 2 premiers pour ne pas avoir à jouer après les playoffs d'accession en Ligue 1. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas je pense que ça risque d'être un petit peu un premier match où il y aura pas mal d'émotions et Saint-Etienne pourrait se faire surprendre par une équipe dijonnaise qui peut être très très bonne et capable de bons résultats. C'est pour ça que pour ce match-là, je choisis le Dijon ou nul côté à 1,49. Ensuite, on a Annecy contre Niort. Donc Annecy qui est un promu en Ligue 2 cette saison, ils ont fini 2e de national. Niort de leur côté, ils ont fini 12e en Ligue 2 la saison passée. Donc Annecy, c'est 5 matchs amicaux, 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Donc 1-0 contre Servette, 2-0 contre Nîmes, ensuite 1-1 contre Dijon et une défaite 4-2 contre Evian et un match nul 1-1 contre Villefranche. Donc c'est une équipe qui est quand même assez solide, qui a fait un bon championnat de national l'année dernière. Niort, eux, ils sont à 4 matchs amicaux, 3 victoires, 3 défaites et une victoire. Donc 3-1 contre Guingamp, 2-1 contre Angers, 2-0 contre Ajaccio et une victoire à la fin, 1-0 contre Pau. Donc ils ont commencé par 2 défaites et ensuite ils ont remporté leur match contre le Pau FC. À domicile, en surfant sur la bonne dynamique de la montée et surtout des matchs amicaux d'Annecy, car Niort, ils ont fait une trêve internationale, une trêve saisonnière, beaucoup plus compliquée que Annecy. Donc en surfant sur cette bonne dynamique de la montée des matchs amicaux, je pense qu'Annecy est largement capable de ramener des points dans ce premier match. Et c'est pour ça que je choisis le Annecy ou match nul côté à 1,33. Ensuite, on a Bastia contre Laval. Donc Bastia, ils ont fini 10e de Ligue 2. Laval, eux, c'est un promu. Ils ont fini premier de national la saison dernière. Donc Bastia, ils ont fait 5 matchs amicaux, 4 victoires et une défaite. Donc une victoire 4-0 contre Canet-Roussillon, 2-0 contre Rodez, 1-0 contre Nîmes
Et ensuite, ils ont fait une défaite 2-0 contre Furiani. Et ils ont regagné 1-0 contre Martigues. Eux, Laval, c'est 5 matchs amicaux aussi. 3 victoires, 1 nul et une défaite. Donc défaite 2-1 contre Guingamp. Une victoire 4-2 contre le Stade Briochin. Un 0-0 contre Angers. Un 3-1 contre Lusitanos Saint-Maur. Et un 3-1 contre Cholet. Donc je m'attends à un match assez fermé entre une bonne équipe à domicile de Ligue 2 et de l'autre côté des promus pour qui chaque point sera important, car quand on est promu en Ligue 2, on sait que l'objectif principal ensuite c'est de se maintenir. Donc avec le stress du premier match, il y aura pas beaucoup de buts selon moi, on risque d'assister à un match assez fermé et c'est pour ça que je choisis le moins de 2,5 buts côté à 1,39. Ensuite on a Bordeaux contre Valenciennes. Donc Bordeaux, on le sait, ils ont été relégués en Ligue 2, ils ont été sauvés de justesse, ils devaient partir en national à cause de leur mauvaise gestion du club et de l'argent qu'ils devaient, de leurs dettes, etc. Ils auraient dû être relégués jusqu'en national. Finalement, là, au dernier moment, ils ont été sauvés et au final, ils ont pu être maintenus en Ligue 2. Valenciennes, eux, ils ont fini 16e en Ligue 2 l'année dernière, donc vraiment pas une bonne saison de leur part. Bordeaux, c'est 4 matchs amicaux, 2 victoires, 1 nul et une défaite. Donc un 2-1 contre Rodez, un 3-0 contre Elissac. Ensuite une défaite 2-1 contre Orléans et un 1 partout contre Saint-Etienne. Valenciennes, 5 matchs amicaux, 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Une victoire 1-0 contre l'UNFP, une défaite 3-0 contre Lens, un 1-1 contre Jules Waregem, une victoire 2-1 contre Boulogne et un 0-0 contre Dunkerque. Donc Valenciennes, une trêve un petit peu mitigée à l'image de Bordeaux, mais Bordeaux qui ne savait pas qu'ils allaient pouvoir jouer en Ligue 2 jusque-là cette semaine au dernier moment. Donc comme je l'ai dit, ils ont été vraiment sauvés en Ligue 2 au dernier moment. Ils ont fait une saison compliquée car en Ligue 1, on a connu leur saison, c'était vraiment limite une saison traumatisante pour ce club-là. Je m'attends à une saison encore compliquée de leur part en Ligue 2, notamment à cause d'un mercato très difficile. Ils n'ont pas pu recruter car ils n'avaient pas d'argent et au contraire, ils ont dû vendre un petit peu leurs meilleurs joueurs. Donc la transition entre la Ligue 1 et la Ligue 2 peut être très compliquée, surtout dans cette situation-là. Je m'attends pas à les voir lutter pour la montée, mais surtout à essayer de se maintenir en Ligue 2. Ils ont été sauvés là au dernier moment en Ligue 2, donc il va pas falloir qu'ils descendent cette saison. Donc je les vois plutôt lutter pour le milieu de tableau ou pour le maintien plutôt que pour la montée. Avec Valenciennes, on sait qu'on a souvent des matchs ouverts. Bordeaux, ils vont vouloir quand même bien démarrer, surtout à domicile. Je m'attends potentiellement à un match à but. On sait que la saison dernière, on a vu que Bordeaux, défensivement, ça pouvait être friable, mais offensivement, ils sont quand même capables de marquer. Donc je m'attends quand même à un match ouvert entre ces deux équipes, et donc je choisis le plus de 2,5 buts. Mais sur les bookmakers, on n'a pas encore les cotes pour ce match-là. Comme je l'ai dit, Bordeaux, ils ont été maintenant en Ligue 2 que là, cette semaine, au dernier moment. Donc pour l'instant, aucune cote n'est disponible sur ces matchs-là. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation dans la grille. Mais donc, en tout cas, dans ce match-là, je pars sur le plus de 2,5 buts. Ensuite, on a Guingamp contre le Pau FC. Donc, Guingamp, ils ont fini 6e de Ligue 2, Pau 10e. Guingamp, c'est 5 matchs amicaux, 4 victoires et une défaite, une très très bonne trêve. Donc, un 3-0 contre Avranches, un 2-1 contre Laval, un 1-0 contre Nantes, une défaite 1-0 contre Concarneau et une victoire 2-0 contre Brest. Donc, ils ont quand même battu Nantes et Brest, deux clubs qui évoluent en Ligue 1. Pau FC, c'est 3 matchs amicaux seulement, 2 défaites et une victoire. Une défaite 2-0 contre Toulouse, une victoire 1-0 contre Angoulême et une défaite 1-0 contre Niort. Guingamp, ils ont failli participer au play-off pour la montée. Et Pau, eux, ils ont fait une saison correcte avec de bonnes performances, notamment à domicile. C'était beaucoup plus compliqué à l'extérieur la saison dernière. Donc l'année dernière, Pau FC avait gagné à domicile et Guingamp avait également gagné à domicile, une victoire de chaque côté sur la double confrontation. La préparation est beaucoup plus solide de Guingamp, les matchs amicaux beaucoup plus prometteurs. Pau est meilleur à domicile qu'à l'extérieur, c'est pour ça que, pour toutes ces raisons-là, je suis parti sur la victoire de Guingamp à 1,69. Ensuite, on a Le Havre contre Grenoble. Donc Le Havre qui ont fini 8e de Ligue 2, Grenoble 15e. Le Havre, c'est 5 matchs amicaux, une victoire, un nul et 3 défaites. Donc une victoire 2-1 contre Quevilly, un 2-2 contre Avranches, des défaites 4-1 contre Amiens, 3-0 contre Troyes et 1-0 contre Dijon. Grenoble, c'est 5 matchs amicaux, 3 victoires, un nul et une défaite. Donc une victoire 2-1 contre Auxerre, un 1-0 contre Clermont, un 1 partout contre l'AS Saint-Etienne, une défaite 2-0 contre Villefranche et une victoire 2-0 contre Red Star. Donc l'année dernière, sur les 2 matchs, l'équipe à l'extérieur avait gagné à chaque fois sur la double confrontation. Je m'attends à un match vraiment très très équilibré. On a vu que sur la double confrontation de l'année dernière, c'était l'équipe à l'extérieur qui avait réussi à l'emporter. Donc dans ces cas-là, ça devrait être Grenoble vu que c'est eux qui sont à l'extérieur dans ce premier match. En tout cas, je m'attends à un match quand même très très équilibré entre ces deux équipes qui pour moi se valent plus ou moins. On a Grenoble qui ont fait des matchs amicaux un peu meilleurs, plus prometteurs en tout cas. Le Havre est dans une mauvaise dynamique, notamment dans les matchs amicaux là de ce mois de juillet. Du coup, je partirai sur l'équipe à l'extérieur, donc sur Grenoble ou nul, côté à 1,55. Ensuite, on a Metz contre Amiens. Donc Metz qui ont été relégués en Ligue 2. Amiens, ils ont fini 14e la saison passée dans ce championnat.
Mais c'est 5 matchs amicaux pour 3 victoires, 1 match nul et une défaite. Donc une victoire 2-0 contre le Racing Luxembourg, un 3-3 contre Sedan, une victoire 4-0 contre Troyes, une défaite 1-0 contre Reims et une victoire 1-0 contre Sochaux. Amiens, c'est 5 matchs amicaux, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc une défaite 4-1 contre Ostend, une victoire 3-2 contre Auxerre, une défaite 4-2 contre Louvain, une victoire 4-1 contre Le Havre et un 1 partout contre Quevilly. Pour moi, Metz a le potentiel pour faire une belle performance en Ligue 2 cette saison. Ils ont même assez bien fini la saison dernière en Ligue 1. On a presque cru qu'ils allaient pouvoir se maintenir. Et donc, pour pouvoir faire une bonne performance en Ligue 2, et essayer d'au moins lutter pour avoir une place dans les playoffs pour la montée, par exemple, ils se doivent avant tout de bien démarrer, surtout à domicile. Mais potentiellement, il peut y avoir un peu trop d'émotions de ce côté-là. Et donc, Amiens peut réussir un petit peu à créer la surprise. Dans tous les cas, je m'attends à un match assez ouvert dans ce premier match à Metz. Et donc, choisis le plus de 1,5 buts côté à 1,36. Ensuite, on a Nîmes contre Caen. Donc Nîmes qui ont fini 9e de Ligue 2, Caen 7e. Nîmes, c'est 4 matchs amicaux, 3 défaites et une victoire. Donc une défaite 2-0 contre Toulouse, 2-0 contre Annecy et 1-0 contre Bastia. Et une victoire 4-2 contre l'UNFP. Caen, eux, c'est 5 matchs amicaux, 2 victoires, 2 défaites et un nul. Une victoire 1-0 contre Ajaccio, 3-0 contre Le Mans. Des défaites 2-0 contre Nantes, 2-1 contre Rennes. Donc quand même deux clubs de Ligue 1. Et un match nul 0-0 contre Versailles. L'année dernière, il y a eu un match nul à Nîmes et une victoire de Caen à domicile sur la double confrontation entre ces deux clubs de Ligue 2. C'était deux préparations quand même, 2 mois de juillet assez compliqués sur les matchs amicaux de chaque côté. Donc je m'attends dans ce premier match d'ouverture pour ces deux équipes à un match très équilibré. Et donc quand même deux équipes offensivement qui peuvent réussir à planter. Donc c'est pour ça que je choisis les deux équipes marques côté à 1,78. Ensuite on a Quevilly contre Rodez. Donc Quevilly, ils ont fini 18e de Ligue 2. Ils ont dû jouer les playoffs pour le maintien. Et ils ont gagné sur le match aller et sur le match retour contre Villefranche dans le match de barrage. Eux, Rodez, ils ont fini 17e de Ligue 2, donc juste une place au-dessus, ils se sont maintenus in extremis. Quevilly, c'est 4 matchs amicaux, une victoire, un nul et 2 défaites. Donc une défaite 2-1 contre Le Havre, 2-0 contre le PSG quand même, une victoire 2-1 contre Le Mans et un 1 partout contre Amiens. Rodez, c'est 5 matchs amicaux, une victoire et 4 défaites. Donc une victoire 1-0 contre Montpellier et ensuite des défaites 2-0 contre Bastia, 1-0 contre Lens, 2-1 contre Bourg-en-Bresse et 2-0 contre Clermont. Donc quand même quelques clubs de Ligue 1. Il y a eu deux équipes quand même, Quevilly et Rodez, c'est deux équipes qui ont lutté pour le maintien l'année dernière jusqu'au bout de la saison. 2 victoires de l'équipe à domicile la saison passée sur la double confrontation. Donc le match à Quevilly était remporté par Quevilly, le match à Rodez a été remporté par Rodez. Donc la préparation de Rodez avait vraiment été très mauvaise. Ils sont sur 4 défaites de suite dans ce mois de juillet. Donc il va falloir vite inverser la dynamique dans ce début de championnat. Chaque point sera important pour ces deux équipes que je vois lutter pour le maintien de nouveau. Donc je m'attends à un premier match assez fermé où chaque point, comme je l'ai dit, sera important. Et accrocher un match nul à l'extérieur, par exemple, ça peut être un bon résultat. Donc je m'attends en tout cas pas un match à but, au contraire, un match vraiment très très fermé. Donc j'ai choisi le moins de 2,5 buts, côté à 1,49. Et pour finir, pour l'affiche du lundi, donc lundi à 20h45, on a un magnifique Sochaux Paris FC. Donc Sochaux, ils ont fini 5e de Ligue 2. Ils ont gagné le match de playoff face au PFC. Et ensuite, ils ont perdu celui face à l'AGIA. De leur côté, le PFC a fini 4e de Ligue 2, mais ensuite ils avaient perdu le match de playoff face à Sochaux, comme je l'ai dit. Sochaux, c'est 5 matchs amicaux, 3 victoires, 1 nul et une défaite. Donc une victoire 3-1 contre le NFP, un 0-0 face à Bourg-en-Bresse, victoire 4-1 face à Nyonnais, une victoire 2-1 face à l'ASM Belfort et une défaite 1-0 contre Metz. Le Paris FC, c'est 5 matchs amicaux aussi, 3 victoires, 1 nul et une défaite. Donc le même bilan pour ces deux équipes-là dans les 5 matchs amicaux. Donc un 0-0 contre Lens, une victoire 3-1 face à Versailles, une défaite 2-1 face à l'ENFP, une victoire 2-1 face à Ajaccio et 2-0 face à Créteil. Donc c'est deux équipes qui se sont jouées au play-off de montée il y a un peu plus de 2 mois, il y a tout juste 2 mois, donc c'est encore très récent. Aucune des deux finalement n'avait réussi à aller au bout, c'était l'AGIA qui est allé au bout et qui est monté en Ligue 1. Donc la saison dernière, sur la double confrontation de championnat, il y a eu 2 victoires de l'équipe à domicile. Donc on a eu souvent des matchs à but quand on a eu un Sochaux Paris FC. Je m'attends encore à ce même scénario dans un match du lundi soir pour débuter leur championnat et leur saison. Je m'attends à un match assez ouvert, un match spectaculaire, un match en tout cas plaisant à regarder. Donc je choisis les deux équipes marques côté à 1,85. Donc voilà pour mes 10 pronostics. Donc il y a 10 cotes.
Il manque juste celle de Bordeaux-Valenciennes qui n'est pas encore disponible sur les bookmakers. Donc en tout cas, si vous combinez les 9 cotes qui sont déjà proposées, ça vous fait une cote totale à 48,15 pour les plus joueurs si vous voulez mettre une petite pièce dessus. Sinon, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je propose un combiné pour pouvoir mettre vos 150 € d'Unibet dessus. Donc le voici, c'est un peu plus qu'un doublement de mise. Donc choisissez de garder le Dijon ou nul face à Saint-Etienne, le Annecy ou nul face à Niort, et le plus de 1,5 but entre Metz et Amiens. C'est vraiment 3 pronos que je sens vraiment pas mal. Ça vous fait une cote à 2,70. Si vous mettez vos 150 € d'Unibet dessus, si ça passe et que les 3 pronos sont bons, vous remporterez 404,27 €. Et si ça passe pas, Unibet vous remboursera 200 € de freebet directement sur votre compte. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Rue des Joueurs, activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo. Ça va arriver de plus en plus avec tous les championnats qui vont reprendre. Il y aura énormément de contenu dès ce début de mois d'août sur la chaîne Rue des Joueurs. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. On a Tess qui met quotidiennement des pronostics sur un peu tous les sports. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo vos pronostics et vos avis pour cette première journée de championnat de Ligue 2, donc avec le foot qui reprend. Et donc nous on se retrouvera pour les prochains contenus pour la Formule 1, le tennis ou le foot qui reprend. Donc comme je vous l'ai dit, beaucoup de vidéos qui arrivent très vite sur la chaîne Rue des Joueurs. Donc voilà, c'était Léo, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!